Bonjour et bienvenue à tous mes amis, à tous les amis Bélier pour votre guidance générale du mois de juillet. Et oui, on y est, ça y est, c'est parti. Un début d'été qui commence sur les chapeaux de roue pour vous et vous allez le comprendre dans quelques instants. Alors c'est parti, on y va. Toujours mettre de l'encens, d'accord? Toujours quand on parle aux cartes, elles sont sensibles et donc du coup toujours mettre cette protection avec la bougie, très important. Allez, c'est parti donc pour cette guidance générale, mes chers amis Bélier. Je vais utiliser comme le mois dernier un carré magique en 9 flammes. Et on va voir ce qui va se révéler à vous. N'hésitez bien sûr pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le bouton pour rejoindre, pour devenir un membre voyageur et donc du coup faire partie des membres, vraiment des personnes très proches de moi. Voilà, c'est parti. Prenez vraiment ce temps pour vous. Écoutez cette musique détendante, apaisante. Et on va voir pour ce mois de juillet ce qui va se passer dès maintenant. Alors vous voyez, hein, c'est les lames, elles sont un petit peu sombres et de couleur. Les mains toujours sur le cœur, toujours poser sa belle intention du cœur, toujours faire pour que tout aille bien en vous à chaque instant. D'accord? C'est très important. Donc la première lame ici, ces lames correspondent au passé. Hein. Ici on a la citrouille mécanique. Une idée fantastique, un Eureka. Alors oui, dans ton passé, on t'a peut-être blessé. On t'a peut-être chamaillé sur la couleur de tes cheveux, sur ton apparence, sur ta voix, sur différents membres en toi, tes pieds, tes bras, tes mains trop grandes, tes pieds trop petits, etc. Et ici, la citrouille mécanique te l'indique. Il y a une idée fantastique, un Eureka qui est en train de se passer pour le mois de juillet pour toi. Quelle est donc cette idée? Quelle est donc cette idée? On va le voir dès maintenant. On a ici la porte d'Hideki, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas. Cette porte, elle est vraiment sacrée. Quand on rentre de l'autre côté, on a des sensations énergétiques totalement différentes par la suite. Donc, ici, en fait, on voit la porte d'Hideki, un coup à la porte. Et là, vous allez donc rentrer à l'intérieur de vous-même et vous allez trouver cette idée, cette solution qui va être vraiment bénéfique pour vous pour ce mois de juillet. On a fait ici la fée du carrousel, hein, un éternel retour. On voit ici tout simplement que ça tourne en boucle. D'accord, ça tourne en rond, que vous avez cette impression que vous êtes véritablement dans un manège. Le matin, vous allez au travail, vous rencontrez les mêmes personnes, vous discutez de la même chose, il y a pas vraiment trop de
discussions différentes, le milieu de la journée, la fin de la journée, etc. Et c'est toujours pareil et c'est toujours en boucle. Mais toi, qui es ici avec moi, tu as cette idée magnifique. Tu viens d'ouvrir une porte et tu rentres à l'intérieur de toi. Tu sais que tu n'en peux plus de vivre en permanence ces mêmes situations. Alors ton idée, elle tarde à arriver pourtant, hein, d'accord ? La sirène de l'éclipse ici te l'indique. Une importante modification énergétique est en train de s'effectuer inconsciemment. Tu n'en as pas conscience, d'accord ? Tout est sombre, tout est à l'intérieur de toi. Donc, pour y accéder, tu y as peut-être même pas pensé depuis le début. Tu rentres à l'intérieur, à travers la porte, tu rentres à l'intérieur de toi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? Vas-y Fab, qu'est-ce qui se passe par la suite? Cette idée, cette importante modification énergétique, c'est que tu as pris conscience qu'il est temps de prendre un temps de recul pour que ça s'arrête de tourner ce manège, d'arrêter de faire toujours la même chose. Tu as compris que maintenant, en te posant, en méditant, en réfléchissant, en mettant une introspection, en sachant ce que tu veux réellement pour que ton passé ne soit plus le même, que ton présent arrive et que ton futur change par la suite. Donc si tu médites, d'accord, ici on a la lame de la sirène de l'éclipse qui t'indique que si tu médites, si tu prends un temps de réflexion sur ce que tu veux vraiment, pas sur ce que tu veux plus, sur ce que tu veux vraiment. Ici dans le présent, il va falloir affronter ton ombre, affronter ta propre peur, ta solitude. Regarde, personnellement, est-ce que tu n'as pas peur d'être seul? Toujours être obligé d'être accompagné de quelqu'un. Tu peux pas te sentir libre. Tu comprends? Toujours, tu dois être attaché avec une personne. Il faut toujours qu'il y ait une personne à tes côtés. Tu peux me mentir, il n'y a pas de souci. Tu peux te mentir à toi-même. Ok? Mais c'est quand même assez dramatique. Peut-être que tu n'en as pas conscience. Et pourtant, la chasseresse ici te l'indique. Il va falloir à un moment donné dans ta vie affronter cette peur de la solitude. Alors pour le moment, tout va bien. J'y penserai. Oui Fab, j'y penserai plus tard. Mais ce plus tard va arriver. Ce plus tard va arriver. Et ce sera peut-être intéressant de le faire dès maintenant, à travers les lames. Pour ce mois de juillet, on te l'indique de commencer à faire ce voyage avant qu'il arrive. D'accord? Parce qu'il va arriver. À un moment donné, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce moment de solitude sera là. Et tu te rappelleras de cette guidance-là. D'accord? Donc, le futur ici, c'est les 3 sœurs sorcières. C'est le pouvoir du 3. Ne le sous-estime pas. Le pouvoir du 3, il est tellement puissant. Il résonne en moi, c'est toute ma vie. C'est ma mission de vie pour moi. Le 3. Alors, 3 x 3, le 333, correspond à une mission particulière sur la planète. D'accord? C'est ce que je suis. Mais ici, en restant sur cette guidance, pour vous, mes chers amis béliers, on a ici quand même le pouvoir du 3. Si tu regardes le passé et le futur endormis, pourtant, tu es ici, là et maintenant, pleinement en train d'écouter ce que je te dis, d'écouter, d'intégrer, de mettre à l'intérieur de toi cette nouvelle information qui va petit à petit
émerger dans ton inconscient. Tu vas prendre conscience par la suite qu'il y a certaines choses à l'intérieur de toi qu'il va falloir changer parce que ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle et ça n'a pas de sens. D'accord? Et c'est assez dommage de ne pas donner un sens à sa vie. Dis-moi ce que tu en penses, ok? Alors, ici, à la 7e lame, ok? On avance, on continue pour ce mois de juillet. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, et à partager à tous tes amis. La 7e lame ici, c'est la voyante ailée. Comme sur la lame précédente du futur, maintenant, si tu regardes bien, on a le même visage, exactement. Un peu plus près. Et ici, en fait, on t'indique la voyante ailée. Ça veut dire qu'ici, plus tu seras conscient et que tu laisseras de côté ton passé et ton futur, et tu seras pleinement dans l'instant présent, tu vas accéder à une nouvelle énergie. Tu vas accepter à quelque chose, à ce que l'on appelle la clairvoyance. Tu vas commencer à voir de plus en plus clair. Et comme tu le vois ici, des pleurs vont arriver naturellement. C'est un soin, c'est une sorte de purification qui va se faire, et je te le dis, naturellement. Bah oui, ça fait combien d'années que tu t'es oublié, ok? Combien de temps que tu t'es oublié, mon ami? Maintenant, ici, dans le présent, on a la souveraine, le doux pouvoir. Cette lame de la souveraine, avec cette robe rouge de l'ancrage, t'indique que tu écoutes à moitié. Tu restes quand même sur tes positions, bien ancrées. Ok, j'aimerais changer, j'aimerais faire, mais il faudrait que j'aie plus de temps, que je mette des amis de côté, que je renonce à certaines choses. Mais, Fab, mais, je ne peux pas prendre ce temps. Je suis déjà tellement débordé à faire plein de choses. Donc, il faut que tu prennes conscience dès à présent que si tu veux amener un changement, pour arrêter ce cirque en fait, tout simplement, que ça arrête à l'intérieur de toi cette agitation mentale, il va falloir que tu t'ouvres en toi, que tu ouvres ce regard en toi. Tu as compris? Et donc renoncer à certaines choses que tu fais pour en mettre de nouvelles. La 9e lame ici, c'est la duchesse violette. La duchesse violette, la couleur violette, c'est tout simplement cette sérénité qui est à l'intérieur de toi, qu'il va falloir la réveiller. Mais pour le moment, la duchesse violette, elle est ready, elle est frustrée, elle est blasée de cette vie. Inconsciemment, c'est ce que tu ressens et voilà à quoi tu ressembles. Voilà à ce que tu ressembles à l'extérieur. Le problème, c'est que les gens ne te le diront pas. Les personnes voient la personne que tu es. Mais par respect envers toi, ne te le diront pas. Seuls tes ennemis te diront pleinement qui tu es. Tu vas les détester et pourtant c'est grâce à eux que tu vas progresser. Voilà. Alors maintenant, j'espère que tu n'es pas raide, frustré, blasé et que tu vas me quitter comme ça. Non, abonne-toi, partage et on se retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale.
Je suis là pour t'accompagner, pour te guider, en toute sincérité, en bienveillance, en compassion, mais surtout en propre vérité. La réalité, ta réussite, ton objectif, ton but, c'est à toi de travailler dessus. Comprends bien ceci. Ouvre les yeux dès maintenant. Je te retrouve demain pour ta guidance sentimentale. Ciao mon ami.